Alors, on a eu moi, je trouve ici que le meilleur exemple du travail que fait une jointure, c'est ce que vous voyez à l'écran. On peut s'imaginer qu'une jointure, c'est une boucle, c'est en fait deux boucles for imbriquées. Et comment ça fonctionne si on on voit qu'on passe sur la table A, ici qui est la table des villes et des pays. Et là, on a ici une jointure interne, un inner join, plus précisément un équijoint, parce que c'est un signe d'égalité. Et comment ça fonctionne? C'est je me mets sur la première rangée de la table A, qui est la table de gauche. On a appris table de gauche et table de droite. Comprenez que table de gauche et table de droite, ça change quelque chose seulement sur une jointure externe. Et on voit ici, on est sur Tokyo, Japon. Et lorsque je suis sur Tokyo, Japon, je vais faire toutes les rangées de la table B pour trouver la ville qui est équivalente à la ville sur l'enregistrement où je suis. Donc, je m'en vais, je trouve Tokyo ici, à l'avant-dernière rangée, et je vais maintenant dire, étant donné que j'ai trouvé la correspondance, nom de ville égale nom de ville, dans le résultat, l'ensemble de résultats, je vais donc mettre la ville de Tokyo avec 13 attaques. Deuxièmement, New York. Et là encore, je vais regarder tous les enregistrements de la table B et je vais mettre New York 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se risquer? Si j'avais New York deux fois ici, est-ce que je l'aurais deux fois dans l'ensemble des résultats? Donc, je répète ma question. On s'imagine la table B avec deux fois New York. Est-ce que dans l'ensemble de résultats, j'aurai deux fois New York? Beau séjour, vas-y. Ouais. Je pense qu'on aura une fois et qu'on aura le cumul des attaques de Godzilla. Qui, premièrement, a dit oui? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est exprimé. Moi, Vas-y, tu peux-tu dire ton nom? c'est Isaac. Ah, merci, Isaac. Effectivement, Isaac a raison, Cyril, puis c'est important de comprendre. La Book 4, elle ne se pose pas la question, est-ce que je l'ai déjà vu avant? Est-ce que je vais le voir après? La règle est simple. Je passe sur la première table, première rangée, je regarde toutes les rangées de la deuxième table et si la condition de jointure est respectée, je ramène la rangée. C'est ça que ça fait une jointure. Ni plus, ni moins. Est-ce que tout le monde me suit? Parce que c'est important, la notion de jointure, c'est probablement la notion la plus importante que je vais vous passer dans votre cours d'SQL. Et celle qui va être le plus utilisée. On a la chance d'avoir ces données-là. L'exemple que j'ai pris se trouve ici, ici, et on va créer la table. En fait, je l'ai. Alors, on va pouvoir essayer visuellement ce qui est là. J'ai mis ça dans mon Visual Code Studio. Et on appelle la table A. La table de gauche, ça va être en fait ville-pays. Donc, je vais l'appeler la table des villes. Est-ce que tout le monde voit bien le chat? Et là, on va rouler ça ensemble dans SQL Developer pour être capable et un ajout, laisse-les pas rentrer, s'il vous plaît. Oui, oui, j'ai compris. Parce que là, j'ai passé assez de temps à jouer, à les faire rentrer puis à prendre mes présences. Là. Je ne peux pas faire ça sur une base continue.
Est-ce que tout le monde a démarré sa machine virtuelle? Vous devriez faire ça en rentrant dans le cours. Et vous allez créer, à l'aide de copier-coller, Create Table Ville et remplacer, ici, ça prend des deux, messieurs, dames. C'est varchar 2, puis ça va prendre une longueur. Je vais vous le remettre avec la longueur, là. Et pour le moment, la ville, on va y mettre 20 caractères et le pays aussi. Donc, ça ici, c'est la création de la table. Je vais vous le remettre. Vous n'aurez pas besoin de faire l'édit. Et ensuite, dans le cas d'Oracle, on doit remettre ça comme ça ici. Et je vais vous remettre ça tout réécrit et tout joli. Moi, ça ne marche pas. Je ne sais pas trop. J'ai jamais fait de create table. Fait que... Oui, j'ai modifié ici. Tu vois-tu les varchar 2 en Oracle? Varchar n'existe pas. C'est un script qui a été fait pour... Oui, ça, c'est correct. Ça, j'ai fait ça, mais c'est ça. Ben, bouge pas, je vais faire la même chose que toi. OK, fait Alors, je qu'attends, il m'en faut viens dans le ici fond... pour rouler la première. Ouais, elle marche. C'est la deuxième qui ne marche pas, mais là, je viens de voir que ce que vous avez fait, c'est pas tout à fait la même Je affaire vais que ce que vous avez te posté. repasser les multiples énoncés ici qui ont besoin d'être un peu massagés. Alors voilà, je les ai remis et on a maintenant un beau petit script pour créer les villes. On va faire la même chose pour créer les attaques. Je vais mettre en français QS. Je vais vous le donner tout joli. Vous avez une nouvelle mouture juste pour vous. Parce qu'en fait, je cherchais un moyen de vous permettre de mieux comprendre les jointures. Et en y allant avec, j'ai trouvé que Godzilla était probablement tout approprié et la notion d'utiliser des for au lieu d'utiliser des diagrammes de Venn pour apprendre les jointures. Ça, des for, vous en avez tous fait. Il y en a-tu qui n'ont pas été capables de créer la table ville? Moi, je n'étais pas capable à cause qu'il manquait le city name, le city name voucher, en parenthèse 20 dans le premier code que vous avez envoyé. Oui, mais es-tu capable de le faire maintenant? Je vais essayer avec... Si tu regardes là, et là, j'ai remis sur... Oui, ça a marché. Allez-y une par une. Enroulez-les pas toutes d'un coup, parce que sinon, ça devient très difficile à diagnostiquer. N'oubliez pas de faire votre commit. Alors, on reprend. Est-ce que tout le monde a... Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas réussi à créer la table des villes
et à insérer dans la table des villes les villes et le pays. Pour voir si ça fonctionne. Ah, mes inserts ne sont pas faits. Oh, j'ai Tokyo ici en double, excusez. Pas obligé de faire ce que je fais, là, à moins que vous ayez fait mon erreur. Alors, vous devriez, en faisant un select étoile from ville, obtenir 1, 2, 3, 4, 5. Il manque quelle ville? New York. Ici, j'ai Tokyo. Oh, j'ai 2 fois Tokyo ici. Pourquoi j'ai 2 fois Tokyo? Non, c'est une erreur de copier-coller. Attends. Ah, voyez-vous, ayant pas mis de clé primaire à la table, c'était facile de faire une erreur. Là, j'aimerais savoir, est-ce que tout le monde a ce résultat-là dans la table des villes? OK, j'en ai un qui me fait signe qu'il l'a, 2. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Donc, on devait avoir 4 ici. Ville. On est 32. Alors, je suppose... Oui, un peu plus fort, s'il vous plaît. Lève ta main, s'il vous plaît. Ah, ouais. Ça me permet de s'identifier. Oui, Philippe, Ouais. vas-y. Moi, j'ai comme 2 fois Tokyo dans mon... Oui, c'est mon erreur dans la copie. Tu vas faire delete, excusez, D-E-L-E-T-E, from, ville, where, city name, égale, guillemets simple, Tokyo. Ça va les effacer toutes les deux, puis tu vas le rouler après. O-K-Y-O. Pour tous ceux qui ont un doublon dans Tokyo, parce que je vous avais fourni 2 fois la ville Tokyo. OK. Vous roulez delete from ville where city name égale Tokyo. Quand vous l'exécutez, il va dire 2 rows deleted dans votre cas. Et après ça, reroulez juste l'insert de Tokyo une fois. Puis après ça, vérifiez que vous avez 4 rangées dans votre table. Philippe, est-ce que c'est pour une question? Je pense que oui, je vais essayer à cause que j'ai comme tout roulé puis ça recrée une autre table. Donc, je vais comme tout effacer. Puis, Ça ne peut pas créer une autre table. Ça va rajouter les rangées dans la ville, mais ça ne créera pas une autre table. Ouais, ça a rajouté des rangées, donc je vais juste les OK, effacer. attends, bouge. Non, bouge pas, on va régler ça, c'est 30 secondes. OK. Fais la commande que je t'ai dit au tableau, dans le delete from ville, ça va enlever toutes les villes.
Je vais le faire avec toi. Moi, là, je perds toutes mes villes. Boum! Puis après ça, assure-toi que tu n'as plus de doublons. Oui, c'est bon. Et là, tu peux les rouler une après l'autre, la réinsertion. De toute façon, c'est pas perdu. Insert, update, delete, on va tout apprendre ça. Si vous l'avez fait un peu, c'est excellent. Maintenant, j'ai besoin des mains dans les airs. Qui a la table ville créée après avoir fait un select et qui a dedans 4 rangées comme j'ai à l'écran? Laissez vos mains dans les airs. Je vais aider tout le monde. Il faut que vous soyez capable de créer une table et de mettre des rangées dedans. Ce n'est pas une option. Alex, est-ce que tu as besoin d'un petit coup de main? Oh, tu as levé la main, c'est beau. Non, Alex, tu ne me réponds pas. Est-ce que tu es là? Tu peux Ouais, je suis répondre là. Je suis en train de le faire, là. On se réveille lentement, mais vas-y, lève pas ta main avant de l'avoir fait. S'il y a un problème, je vais t'aider. D'accord. André Stanciu, est-ce que tu as un petit problème? Je répète, Andrei, est-ce que tu es là? Boris, est-ce que tu es présent? Oui, je suis là. Est-ce que tu as réussi à créer la table des villes? Non, pas encore. Je suis en train de le faire. As-tu besoin d'un coup de main? Non, c'est correct. OK. Cyril, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Je t'entends très bien. Est-ce qu'il y a un petit problème? Oui, c'est parce que j'ai créé ma table. En fait, je ne sais pas si j'ai créé la bonne table, mais j'ai plutôt 21 villes, 21 lignes. Oui, c'est parce que tu as trop recréé, tu as trop roulé les inserts. Fais la commande que je mets ici. Delete from ville, ça va toutes les enlever. Et assure-toi de ne rouler que les 4 inserts. OK, Puis après ça ça, marche. Merci. delete-les de ton écran, ça ne t'arrivera plus de les recréer. Vas-y, effectue ton test. S'il y a quoi que ce soit, tu me fais signe. OK. David, est-ce que tu as réussi à créer ta table? David Amoussou, est-ce que tu es présent? Johan Ivan, est-ce que tu as réussi à créer ta table? Ouais, j'ai réussi. Excellent, lève ta main s'il te plaît. Ok. Catherine, est-ce que tu as réussi à recréer ta table? Johan, ça c'est un pouce en haut. Levez la main, c'est juste au côté. Catherine, lève ta main s'il vous plaît parce que ça vous montre de façon permanente. Kira, est-ce que tu as réussi à créer ta table? Je suis en train de le faire maintenant. OK. Liane, est-ce que ça va? Oui, je suis en train de le faire en ce moment. Parfait. Est-ce qu'il y a des problèmes? Parce qu'on est là pour vous aider. Mais j'ai juste une question, parce qu'il y a beaucoup d'affaires dans le chat. En premier, il faut vraiment le faire dans l'ordre. Il faut faire le Create Table. Regarde, je vais te le remettre. En fait, dans l'ordre, tu dois... Là, dans un premier temps, on est sur la table des villes. Et là, je vais envoyer ça à everyone. Ça ici, c'est créer la table et faire les insertions. Je te l'ai mis dans le chat. Et donc ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Oui, et après ça, faire un select étoile. Le delete, tu le fais si malheureusement, tu n'as pas les bonnes rangées. OK, c'est bon, merci.
Andrei, est-ce que tu es présent avec nous? Cyril, est-ce que tu as réussi? Oui, je l'ai réussi. En fait, j'avais mis une ligne de trop. Parfait. Lève ta main, s'il te plaît. David, est-ce que tu as réussi? Johan, Ivan, s'il te plaît, lève ta main. Kira, est-ce que tu as finalement réussi? Oui, j'ai réussi, monsieur. Parfait, bravo, lève ta main. Lina, est-ce que tu as réussi? Je suis en train de le faire. Est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Non, ça va aller. Parfait. Oumar Khan, est-ce que tu as réussi? Oui. Parfait. Lève ta main, s'il te plaît. Rian Tami, est-ce que tu as réussi? Là, je suis en train de le faire. Est-ce que tu as eu une problématique? Je suis en train de le faire là et c'est correct. Quentin, est-ce que ça va? Non, j'ai un problème et je comprends pas trop pourquoi. OK. Je Est-ce vais... est-ce que par hasard, ça nécessite une connexion au collège que ça Non, marche? pas du tout. Là, on fait le cours depuis le début avec une machine virtuelle. Ouais, non, parce qu'avant ça marchait, mais OK. là, je sais Je pas vais pourquoi il me dit qu'il t'envoyer n'arrive pas à dans établir une... la connexion. Excuse-moi, on y va lentement. Peux-tu répéter, s'il vous plaît? Parce qu'avant ça marchait très bien, mais maintenant il me dit que il peut pas établir la connexion. Ça veut dire que ta machine virtuelle n'est pas allumée ou qu'il y a un problème avec ta machine virtuelle. Je vais ouvrir... Je vais juste redémarrer et puis je vais réessayer. OK, réessaye, mais s'il y a quelque chose, là, on a aujourd'hui Najwa avec nous qui peut te donner un coup de main. Non, mais je vais juste redémarrer ça. OK. Johan, est-ce que tu sais comment lever ta main? Là, tu es encore dans ma liste de ceux qui n'ont pas la main levée. Depuis tout à l'heure, je l'ai levé plusieurs fois. Non, c'est pas lever la main, ça. Lever la main, là, c'est raise hand, lever main. Tu me fais l'icône de la petite main qui dit bonjour. Fais juste la lever. Il y a 2 petits boutons. C'est dans participants, Yvan. Ok. Vas-y, Yvan, tu es capable. Participant, puis tu devrais avoir raise hand ou lever main selon ta version. Monsieur? Oui? Oui, c'est juste pour vous dire qu'il y a Alpha Barry dans la salle d'attente qui est depuis tout à l'heure. Oui, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas passer mon temps à laisser rentrer des gens. Je les laisse attendre un petit peu, puis j'aime ça quand ils sont à l'heure. Alors, il n'y a pas de problème. Je te remercie de m'aviser. Ok, parfait. Tu l'as, Yvan, félicitations. Nathan, est-ce que tu as un problème? D'avant, j'avais de la misère, mais je pense que je viens de réussir. Ça fait que je pense que je fais correct. Parfait. Tu peux lever ta main. Puis là, il me reste 4 personnes qui n'ont pas réussi. Andrei, est-ce que tu es là? Oui. Et ça fait plusieurs fois que je t'appelle. Fais signe dans le chat si tu as besoin de partir. Est-ce que tu as réussi à créer la table avec les îles? Non. Il faudrait que tu le fasses, s'il te plaît. Si tu regardes dans le chat, c'est le dernier post que j'ai mis. Oui, je vais ouvrir un breakout room pour toi, Liane. Najwa, c'est correct si j'ouvre un breakout room pour que tu ailles aider? Oui, vas-y, il n'y a pas de problème. C'est beau.
Breakout room, 1, manuellement, create, open, et je vais envoyer Liam, je t'envoie dans la... J'essaie juste de te trouver parce qu'on est beaucoup. Et Najwa, qui est moi-même. Monsieur, Oui. c'est correct si je le fais sur un outil en ligne parce que ma VM n'a pas l'air de trop marcher à ma tête. Il tente juste OK, pas. tu peux y aller avec Ben, je le fais SQL. déjà. Je Oui, le fais déjà avec SQLite on-même. OK, C'est correct? oui. OK. Bonjour, Alpha Barry et Ibitsam. Bonjour, monsieur. Il faudrait exécuter le script que j'ai mis, là, le dernier en premier. Je vais vous le reposter parce que je sais que vous n'avez pas accès. Alors, démarrez votre machine virtuelle. Et exécutez le premier script que j'ai indiqué dans le chat. David Amoussa, est-ce que tu es avec nous? Alpha Barry, est-ce que tu as vu le script à copier? Oui, j'ai vu. Est-ce que tu as démarré ta machine virtuelle et ton SQL développeur? Oui. OK. André, est-ce que c'est réglé? As-tu pu exécuter le script? André, je ne t'ai pas entendu. Est-ce que tu m'as répondu? Non. Non, tu n'as pas répondu. Non, tu ne m'as pas répondu. Non, j'ai pas exécuté. Il faudrait que tu exécutes le script. Il est requis pour le reste du cours. Est-ce que tu Ouais, non, vois c'est juste. Je devais faire quelque chose avant, puis je viens juste d'ouvrir la machine. OK. Ibitsam, est-ce que ta machine est partie? Tu es capable d'exécuter le script? Elle est partie, mais juste, j'essaie d'ouvrir le SQL Developer. Ça me prendrait quelques secondes. Pas de problème. Quentin, as-tu réussi à le faire finalement dans l'outil? Oui, en fait, j'ai compris mon problème, ça n'avait rien à voir avec la connexion, c'est que mon clavier a changé de langue, donc je suis en train de chercher dans quelle langue je suis. Excuse-moi, excuse-moi, vas-y lentement. J'ai pas tout En fait, à fait bien. dans la machine virtuelle, mon clavier, il a changé de langue, et du coup, ce que je tapais, j'ai pas fait gaffe, mais c'était pas les bons trucs.
Du coup, je tapais des fausses machins et il faut juste que je change ça. Mais du coup, c'est bon. OK, mais le SQL, tu n'as pas besoin de rouler celui dans la VM. Le SQL devrait s'exécuter dans la machine hôte, dans le host. Oui. Mais du coup, je veux dire que ma SQL, elle démarchait pas ma SQL, ma machine virtuelle, elle démarrait pas comme il fallait. OK. Si jamais tu es mal pris, là, le site, là, tu peux rouler ici sur livesql.oracle.com qui ressemble un peu à ton Quick SQL, mais il y a toute la syntaxe Oracle qui est là. Et ce que tu crées là, c'est tu as juste à rouler les scripts, puis tes tables vont être créées, puis tu vas être capable de faire ça en ligne. All right, Nathan, c'est beau. Alors maintenant, il me reste 1, 2. Liane, est-ce que tu as eu le coup de main que tu avais besoin? Oui, merci. Parfait. Alors, il me reste Alpha, Barry, André, David, Ibitsam et Quentin. Quentin, quoi, là, tu as des petits problèmes de machine. Ibitsam, tu ne devrais pas être loin. Alors, après avoir créé la première, vérifiez à l'aide de l'énoncé Select étoile from ville si vous avez bel et bien 4 enregistrements. Ça devrait avoir l'air de ça. Et après ça, vous me faites un beau Select étoile from attaque. Vous devriez avoir 6 enregistrements. Donc là, vous pouvez tous baisser la main. Merci beaucoup d'avoir participé. Et là, je vais vous demander au niveau des attaques de vouloir faire votre select et me dire si ça correspond bien à ce qu'on a devant nous. Est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés avec la table des attaques? Levez la main, je vais republier puis je vais vous donner un coup de main. OK, fait que là, on baisse la main si on a tout correct. Exactement ça. Ceux qui ont tout correct et attaque et ville, vous pouvez baisser la main. Ceux qui ont des problèmes, levez la main. Je vais remettre pour ceux qui sont arrivés en retard, là. Le script pour mettre les attaques. Il y a le create et les insert. Mihai, ta main, est-ce que tu as de la difficulté avec une des deux tables? Moi, ça me donne une erreur. On peut être juste un petit peu plus précis. Ça me dit... Ah, parce que j'avais pas fait la table attaque. Il y a un problème, c'est pour ça que j'ai remis dans le chat le script. Pas de problème. S'il y a quelque chose d'autre, tu ne te gênes pas. Tu relèves ta main. Merci. Ricardi, est-ce que ça va? Parfaitement, monsieur. Parfait. Je vais baisser ta main. Oumar Khan, tu viens de lever ta main. Est-ce qu'il y a une question? Oh non, non, c'est juste, j'ai oublié de le fermer. Pas de problème. Mohamed, est-ce que ça va? Mébrica? Ouais, ça va, pourquoi? Pas de problème. Kevin, est-ce que ta table d'attaque est belle? Ouais, j'ai en train de la faire maintenant. OK. Alors, donc, si on revient, là, on a maintenant l'exemple qui est ça ici. Et je vais vous demander de confirmer en faisant le select qui est là que vous obtenez le résultat de l'ensemble. Donc, allons-y ensemble.
on va faire le select. Étoile from, oups, excusez, je vais prendre même la peine de vous mettre ça avec la capitalisation appropriée. Hop, attaque ici, non, j'ai une petite faute d'orthographe. Et on va y mettre des alias. Donc, 3, 3, 13. 3, 3, 13. Et là, on peut tout simplement nommer les colonnes qu'on veut parce que là, il les met toutes. Mais on voit bien qu'avec le nom de la ville présente dans les deux tables, ça nous donne beaucoup de matériel. Donc, tout ce qu'on va faire maintenant, ça va être de nommer v.cityname, virgule, v.country, virgule, a.Godzilla attaque. Déjà, on va avoir quelque chose qui est nettoyé. Philippe, est-ce que tu as une question? Oui, moi, il me répète 2 fois la table. Bouge pas. On va regarder. Fais-moi un select sur ta table des villes. Première chose. Est-ce que tu as le bon nombre de villes? J'en ai 8. C'est ça. Il y en a trop. C'est pas grave, on va les effacer et les remettre. Tu vas faire juste delete from ville comme j'ai ici. Ça va toutes les enlever. Delete espace from espace ville. Et tu vas réinsérer ce que j'ai mis dans le chat. Boum. Une par une. Là, ça marche. Parfait. Kevin, est-ce que tu as une question? Non, je n'ai pas de question. Est-ce que tu as obtenu la bonne réponse avec ton select? Ah ouais. Parfait. Et là, tantôt, on a dit qu'est-ce qui se passe? Mihai, tu as une question. Vas-y, je t'écoute. Moi, ça me met 13-3-3 pour les Godzilla attaques. Oui, on est la même chose. Si j'effectue ici avec F9, 13-3-3. Donc, 13 attaques à Tokyo, 3 à New York et 3 à Fukuoka. Ah, ok, ouais. Je pensais que j'avais les 13 au mauvais endroit. Oh, c'est pas grave. Là, au niveau de l'endroit, en fait, on aurait pu faire un per time
On va le mettre en majuscule. Order by. Et là, on peut choisir City Name. Retour. Alors là, tu vas avoir dans l'ordre alphabétique de ville. Et là, la question que je vous avais posée tantôt, c'est oui, mais si on avait 2 fois attaque, qu'est-ce qui se passerait? Donc, on va aller réinsérer une attaque sur la ville de Tokyo, qui, elle, en a eu 13. Et on va supposer que dans une autre période, elle en a eu 3. Donc, vous allez faire votre insert. Insert into attack. Et au lieu de mettre ça, on va mettre 3 nouvelles attaques. Et là, je vais vous la mettre dans le chat. Tiens, vous avez juste à la copier-coller. Donc, insert into attack, les 2 colonnes, City Name et Godzilla Attack, values Tokyo 3 fois. Vous l'exécutez, vous faites le commit avec la petite boîte à cocher vert et on va refaire un select sur la table des attaques. Voyez-vous, Tokyo est là 2 fois, 1 fois 13, 1 fois 3. Levez la main ceux qui ne sont pas capables d'effectuer le insert ou qui ont une problématique. Ce n'est pas grave, on va vous aider avec plaisir. Tout le monde a réussi. Good. Maintenant, réexécutez ici le select de votre jointure. Et c'est là où je vous disais, c'est 2 fois. Il ne vérifie pas qu'il a déjà mis le même nom, que c'est pareil, que c'est pareil. Boum! Il apparaît 2 fois. Ça serait le fun si je pouvais faire un total ici. Et c'est là où on va apprendre les fonctions de groupe. On va dire que ce qu'on aimerait avoir, c'est la somme des Godzilla Attack regroupée par ville et par pays. Oui, donc by V city name, V country. Si c'est ça qui n'est pas bon, ça aurait dû être V ici. Et on peut y mettre, ou en fait, ce n'est pas un total, c'est une somme. C'est supposé faire quoi, group by? Group by V city name et V country, ça lui dit la somme qui est ici, par quoi je la fais? Puis là, moi, j'ai dit la somme par ville et pays. Et si je voulais la grande somme, ben, je pourrais faire ça comme ça et envoyer ça tout seul sur sa ligne en bas. Puis là, tu vas comprendre ce qui se passe. Là, j'enlève le group by, je vais mettre un point virgule ici. Si je n'ai pas de group by, ça va être la somme de toutes les rangées qu'il va trouver. Là, pour vous aider, je vais le distancer un peu. Alors là, il fait select, somme des attaques de ville, jointure, attaque. Alors, si je vous demande avec ça, combien il y a eu d'attaques au total de Godzilla dans toutes les villes qui sont incluses dans la table des villes, on a ça ici.
Donc, c'est ce qu'on appelle une fonction de groupe. Une fonction de groupe, ça travaille sur un groupe d'enregistrement, pas juste une. Les fonctions qu'on a vues jusqu'à présent étaient des fonctions scalaires ou des fonctions simples. Ça travaillait sur un champ d'une rangée. Là, ici, on travaille sur un champ pour faire une somme, mais de plusieurs rangées, donc fonction de groupe. Autrement dit, dans votre tête, fonction de groupe de rangée. Et là, moi, j'aimais ça. Le group by me permet de lui dire si je veux faire la somme, mais là, je veux la somme par ville et par pays. Alors, en faisant ça comme ça, qu'il select que j'avais à l'origine, Catherine, ça me permet de voir les villes, les pays et la somme. Et si on regarde les attaques, on voit qu'il y en a beaucoup plus que le nombre qui nous était donné quand je fais ma somme ici, là. Ici, on a 13, 19, 22. Et si on regarde Select, étoile, from attack, on en a combien ici à l'œil? En fait, on n'a pas besoin de le faire à l'œil. On peut faire SUM de Godzilla. Allons-y. Donc, il y en a 29. Comment ça se fait que dans la table des attaques, j'ai 29 attaques au total et si je fais une somme par ville ici, j'en ai seulement 22. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai personne qui tente une réponse. Peut-être avez-vous mal compris ma question. Ah, Adam, tu as levé ta main, je t'écoute. Est-ce que c'est parce qu'il y a certaines villes dans Attaque qui ne sont pas dans Vide, dans la table de Vide? Adam, parfait, tu as commencé à comprendre. Le premier ennemi du programmeur en SQL, c'est l'équijoint. Quand je fais une jointure entre deux tables comme ça, les rangées doivent correspondre. Donc, s'il y a des noms de villes qui sont là dans les villes et qui ne sont pas là dans les attaques, ou vice-versa, ces rangées-là n'apparaîtront pas. Et là, pour nous démêler, je vais enlever la somme et je vais remettre juste Godzilla attaque. Cela, en plus, c'est difficile quand tu fais des sommes de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on va juste remettre le champ Godzilla attaque. C'est plus facile de voir, là. Oups, on n'a pas le droit de mettre des groupes by s'il n'y a pas de fonction de groupe. Alors, on voit que la jointure retourne seulement 4 rangées. Et si on regarde ici, la table d'attaque, la table d'attaque comprend 7 rangées. Donc, c'est une illustration ici du fait que quand tu fais une jointure, comme on a ici, il y a des villes comme Nagoya, Yokohama
et je crois Tokai, je ne suis pas sûr, bouge pas, laisse-moi vérifier mes villes. Oui, on a juste ici Tokyo, New York, Fukuoka et Shanghai. D'ailleurs, dans Shanghai, il n'y a pas eu d'attaque. Donc, une jointure interne, parce que ça, là, retenez que je ne l'écris pas, mais la vérité, c'est que quand j'écris join, c'est assumé être une jointure interne. Comment je ferais pour lister toutes les villes, même celles qui ne sont pas là dans la table des attaques? On a appris ça dans le cours lundi. Comment lister tous les enregistrements d'une table? On va dire celle de gauche, là, je vous aide, là, parce que ville, c'est la première, donc c'est à gauche. Même si elles n'ont pas d'équivalence dans les attaques. Ah, Kevin, you're the man. On va l'écrire. Left, oups. Left outer join. Et on voit qu'il y a une ville qui est Shanghai qui n'a pas eu d'attaque. Et si je voulais le contraire, voir toutes les attaques, même celles qui n'ont pas d'équivalence dans la table des villes. Il y a deux possibilités. Soit qu'on fait right join, soit qu'on switch les villes. On met attaque à côté du from, puis on met ville à côté du left join. Excellent. Pour les besoins de la cause ici, je vais faire un right, mais comme a dit Olivier, on peut changer les tables, garder toujours les left et simplement changer la table de gauche. Ou dans ce cas-ci, ici, je vais faire un right. Et là, nous allons retrouver toutes nos attaques. Même ceux qui sont dans des villes qui n'ont pas d'équivalent. Puis là, pour le voir, on pourrait afficher la ville ici. Quelle est la différence entre la ville de droite ici et la ville de gauche? Donc, la ville de la troisième colonne et la ville de la première colonne, c'est quoi la différence? Le nom de ville de celle de gauche vient de la table non, ville. Puis celle de droite vient de la table attaque. Donc, ceux qui rencontrent, pour renchérir sur ce qu'Olivier a dit, ceux qui rencontrent la condition de jointure, naturellement, ça va être pareil. Mais en ayant fait une jointure externe, on peut voir ici que les villes de Yokohama, Tokai et Nagoya ne sont pas présentes dans la table des villes. Et maintenant, si je vous disais, je veux voir toutes les villes, même celles qui n'ont pas de correspondance dans la table des attaques, et toutes les attaques, même celles qui n'ont pas de correspondance dans les villes, qu'est-ce que je mettrais ici au lieu d'un right outer join? Un full outer. Et là, on voit qu'une ville s'est rajoutée et elle n'a pas d'attaque. Donc, la jointure la plus utilisée, qui est la jointure interne, doit absolument rencontrer la condition d'égalité, tandis que les jointures externes me permettent de lister le contenu de toute une table de gauche, toute une table de droite, ou les deux, en plus de lister celles qui rencontrent
les conditions d'égalité. Alors, il est maintenant 11 heures. Je sais que c'est assez abstrait. Alors, je vais vous donner un petit 10 minutes. Donc, prenez le 10 minutes, pause, et on se retrouve ensuite. À tantôt. Qu'est-ce qu'on va faire après? Genre Après pendant ça, la dernière heure? on va continuer à poursuivre sur les fonctions de groupe pour à peu près 15 à 20 minutes. Et suite à ça, nous allons faire les laboratoires avec les fonctions de groupe. As-tu répondu à ta question? Catherine? Oui, c'est bon. OK. À tantôt. Moi, j'aurais une question aussi. Vas-y. J'ai rajouté un Tokyo de trop. C'était quoi déjà la commande pour retirer de attaque? C'est dans attaque Ouais. que tu l'as trop. Ben, tu peux le laisser là, c'est pas vraiment grave, mais tu peux faire delete from attack where city name égale Tokyo. Il va falloir que tu les réinsères parce que ça va toutes les enlever. Tu rouleras le insert. Ça va? Monsieur? Ça me dit missing null keyword. Delete from attack where city name égale Tokyo. Mets ça en vert et exécute. Je vais vous demander juste de lever les mains, c'est parce que moi, je ne vous vois pas à l'écran. J'ai des petits carrés noirs, c'est dur de vous trouver. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question. Ibitsam, je t'écoute. En fait, j'ai le même problème presque, mais j'ai comme le nom de ville, il est répété plusieurs fois. C'est pas juste, je pense. Ça, c'est dans la table des villes? Oui, dans la table de. Ville? Dans City Name, puis Country, c'est le Japon qui se répète. C'est ça, c'est dans la table des villes. Ouais, pas de problème, on l'a fait tantôt. Tu peux tout simplement déliter la table des villes et réinsérer dedans. C'est parce que tu as roulé plusieurs fois les inserts. Eh bien, on redémarre la session. Et là, ce qu'on a fait, on a travaillé ici avec notre exemple du gros méchant Godzilla. Et on comprend maintenant l'exemple qui est ici et qui est animé, que moi j'aime particulièrement parce qu'il utilise une notion, vous comprenez déjà, pour expliquer les jointures. Et ce que je vous montre là, c'est un équijoint. Parce qu'il y a une condition d'égalité entre les deux tables. Et là, l'ordinateur, ce qu'il fait, il passe au travers la première table et s'il rencontre une rangée dont la condition d'égalité est vraie, il va aller la mettre dans les résultats de la requête. Ça, c'est pour un inner join, le joint régulier qu'on a appris. Et on a vu, pour le outer, c'est juste une boucle écrite différemment. Si c'est un outer left, à la fin, s'il n'a pas rencontré aucune rangée qui rencontrait la condition, il va quand même la mettre ici à gauche. C'est ça un outer. C'est un for qui essaie de trouver dans la deuxième table l'équivalent. Puis s'il ne l'a pas, il va le mettre pareil avec des nuls. Tout simplement. Donc, vous pouvez vous imaginer dans votre tête qu'une jointure, c'est deux boucles for qui n'ont pas nécessairement les mêmes conditions pour envoyer quelque chose dans les résultats. Parce que pour une jointure interne, on doit absolument rencontrer la condition. Et on a vu beaucoup ce que voulaient dire les joints externes. Donc, on arrive ici avec, c'est là où on était rendu au dernier cours.
On va laisser rentrer Rudolph. Et maintenant, on continue à la prochaine. Donc, maintenant, on va revenir à nos tables EMP et DEPT et nous allons imprimer ou demander une requête avec la liste des employés par description de département. Donc, on voulait avoir des noms de départements, c'était d'e-name. E-name, c'était les employés. From EMPE. Join DEPTD. On. Alors, on va maintenant par nom de département, par employé. Et on se souvient, malgré qu'on ait 14 employés, il y en a seulement 13 dont la condition de jointure est vraie. On a fait l'exemple de jointure sur elle-même. Je ne le recouvrirai pas une seconde fois parce que la syntaxe est assez complexe. On n'aura pas besoin de couvrir ça pour ce cours. Vous devez savoir que ça existe. Et en fait, il y a un bel exemple ici. On a, et on l'a fait au dernier cours, là, on a jointé la table E1, E2, qui était la même table, on. Donc, si on regarde la syntaxe traditionnelle, le mot self n'est pas supporté en Oracle, comme on a vu là. Et on pourrait dire EMP. Oups, excusez, j'ai plus de D. Ici. Et donc, on voit ici que c'est le superviseur. On va y mettre un alliance. Et ce serait visuellement plus intéressant de les mettre dans l'ordre inverse. Alors maintenant, on a une liste des superviseurs avec les employés auxquels ils sont responsables, qui ont une responsabilité vis-à-vis d'eux. Ici, on ne fera pas ça. Les tables de jointure ne sont pas et des jointures inégales, on ne couvrira pas ça dans le cours. Jointure externe, le fameux left outer join qu'on a fait. Outer est sous-entendu dans sa syntaxe.
Donc, il faut faire juste left join et on sait que c'est un left outer. Et là, si on reprend notre exemple de Godzilla, la requête, les for qu'on peut s'imaginer dans notre tête que fait notre oracle, ben lui, ce qu'il fait, pour tout afficher les villes, donc, premièrement, il affiche les colonnes de la table 1, il recherche s'il y a un appariement dans la table 2. S'il y en a une, il affiche les colonnes des rangées de la table 2, donc la même chose qu'on avait précédemment. S'il n'y en a aucun trouvé, ben, il va afficher nul pour les colonnes des rangées de la table 2. Tout simplement. Donc, c'est en quoi une jointure externe, je vais même l'indiquer ici. Même si c'est sous-entendu, s'effectue. Donc, une jointure externe gauche, comme on a ici, la table de gauche, c'est la A, va afficher toutes les rangées de la table A avec ceux qu'elle rencontre dans la table B. Et si on regarde l'animation, vous allez voir l'exemple New York. Et là, Shanghai, qui est la dernière, n'a pas d'équivalent dans la table B, mais vous allez voir, ils vont la mettre pareil à la fin avec des nuls. Donc, cette animation-là, visuellement, une jointure externe gauche. Et le premier book for va tourner toutes les rangées de la première table. Et là, ici, vous vous souvenez, vous voir tous les départements, même ceux qui n'ont pas d'employés. Alors, on va réécrire notre select ici. Et là, j'ai dit, je voulais tous les départements, je l'ai écrit en premier parce que j'aime ça, avoir avoir un left join par habitude, je les aime mieux. Et là, je veux des points d'ethno, virgule, des points d'IM. Donc, on va avoir le numéro de département, son nom et le nom de l'employé qui en fait partie. Et on voit ici tout de suite que le département 40 n'a aucun employé. La jointure droite, je passe rapidement dessus parce que je peux toujours être écrite en jointure de gauche. Alors, même principe, mais là, on va lister toutes les colonnes de la deuxième table et rechercher s'il y a un appariement dans la table 1. Donc, c'est vraiment le miroir du gauche. Et il va afficher toutes les colonnes de la table de droite, même ceux qui n'ont pas d'équivalence dans la table de gauche. Alors là, ça, c'était la démonstration et on mettait King à nul, c'est déjà fait. Full outer, on l'a vu. C'est toutes les rangées de deux tables, même ceux qui n'ont pas d'équivalence et tous ceux qui ont une équivalence. Et voilà comment
la book 4 va être écrit. J'aime pas beaucoup. Ça ici, on va enlever les petits points. Boum. Donc, pour tous les records de la première table, affiche les données de la première table. La première table. Ensuite, après l'avoir affiché, il va regarder si il y a une table dans la rangée 2 qui rencontre le critère de jointure. Donc, on va chercher dans la table 2 selon la jointure. Donc, on peut penser que c'est l'équivalent d'un si. Donc, si trouvé. Afficher les données de la table 2. Puis là, on peut même tasser ça ici comme ça. C'est quelque chose, vous connaissez un peu. Ça devrait être en majuscule. Donc, le else ici, c'est sinon. Donc, si on ne trouve pas d'équivalent dans la table 2, on va simplement afficher nul. Puis pour chaque rangée qui n'a pas d'équivalent, on affiche les données de la table 2. C'est comme ça qu'on a les données d'une jointure complète externe. Cross-join, on a fait hier, c'est la jointure de toutes les possibilités de la combinaison entre deux tables. Eh bien, on peut même faire une jointure avec 3 tables. Vous me dites, monsieur, comment on fait pour penser à ça, une jointure à 3 tables? Bien, en fait, considérez que la première est faite. Un coup, vous êtes le premier joint, ça va générer l'équivalent d'une table, votre ensemble de résultats, et vous pouvez le joindre à une autre table. Et là, je vous dis, on peut continuer. Il n'y a rien de ça qui va vous être demandé. Donc, comment choisir le type de jointure? Bien, premièrement, est-ce qu'on doit afficher pour la première table toutes les rangées? Si oui, ça pointe tout de suite vers une jointure externe. Sinon, on se pose la question, pour la deuxième, est-ce qu'on a besoin de toutes les rangées? Si la réponse c'est non, non, c'est une jointure interne. Puis à chaque fois qu'on répond un oui à est-ce que je dois afficher toutes les jointures, on doit se souvenir que ça doit être une jointure externe.
Et on a ici l'équivalent entre les types de joints. Donc, une jointure interne, comment ça se lit le tableau ici? Ça n'affiche pas tous les enregistrements, ni de la première, ni de la deuxième. Par contre, une jointure externe gauche va afficher toutes les rangées de la première, pas celle de la deuxième. Une droite, c'est le contraire, va afficher toute la deuxième table, pas la première. Full les deux. Cross join, natural join, on n'en a pas besoin. C'est de retenir que les jointures internes, inner join, vous affichent les données qui existent dans les deux tables seulement. Donc, affiche les données qui sont présentes dans les deux tables et qui comptent la condition de jointure. C'est ça, une jointure interne. Ça l'affiche les données présentes dans les deux tables et qui rencontrent la condition de jointure. Les jointures externes vont afficher toutes les données d'une table. Et s'il trouve dans l'autre, il va te le montrer. Sinon, il va mettre des nuls. Donc, on peut reformuler une jointure externe va afficher toutes les rangées d'une table et on mettra un S et les données de la seconde qui respecte la condition de jointure. Et affiche nul si il pas de rangée dans la seconde table. Belle traduction à la volée. Je vais vous... Bon, c'est pas affiché, c'est affiché. Donc, en résumé, une jointure interne te montre tout qui rencontre la condition de jointure et une jointure externe te montre ce qui rencontre plus des nuls du côté où il n'y a pas de match. Un match en français, y a-t-il quelqu'un qui peut me traduire ça à la volée? Match. On va faire un Google Translate. Similaire. Correspondance. Ah! Correspondance. Google, es-tu d'accord avec nous? Une rencontre, quelle horreur! J'aime pas ça du tout. J'aime beaucoup mieux correspondance. L'allumette, le mariage, quelle horreur! Merci beaucoup. On a mieux que Google ici dans la classe. On a Najwa. Merci. Donc, en résumé, une jointure interne n'affiche que les rangées
correspondantes dans les deux tables. Et une peinture externe affiche les correspondances et pour les autres rangées. Sous-entendu, rangées qui ne correspondent pas. Bien, terminé les jointures, on aura des exercices à faire, mais on va entrer maintenant dans les fonctions de groupe. Fonctions de groupe les plus importantes qu'on a, sum, count et average pour la moyenne. Et là, si je vous posais la question, quelle est la ville qui a eu le plus petit nombre d'attaques? En fait, quel est le nombre du plus petit nombre d'attaques qu'il y a dans les villes qui ont été attaquées par Godzilla? Je veux le plus petit nombre d'attaques. Donc, select, min, entre parenthèses, Godzilla. En fait, ce qu'on a ici, c'est le plus petit nombre d'attaques. Là, vous pouvez me dire, oui, mais monsieur, je ne sais pas dans quelle ville ça a été. Non, min, c'est une fonction de groupe. Ça travaille, si je vous montre le travail qu'elle fait, vous allez comprendre tout de suite. Select. Puis là, moi, je vais prendre ça. Je vais le copier-coller. Donc, toutes les fonctions de groupe que je vais faire ici, là, je ne mettrai pas de restriction. Alors ici, ça prend tout ça, la fonction de groupe min, et ça va trouver le minimum et me le retourner. Là, on voit bien que c'est 2 ici. Si je mettais max, qu'est-ce que ça retournerait selon vous? Faites-moi l'écrire dans le chat. All right. Effectivement, 13. Puis là, je ne sais pas s'il y en a qui vont être plus vite corrects pour calculer la moyenne. Là, ça, c'est très horrible. Moi, j'aime ça. Arrondi à 2 décimales. Donc, round de la moyenne, virgule 2. Alors, en moyenne, les villes ont été attaquées 14,4 fois. Et si on veut savoir il y a combien de rangées, on va utiliser 4. On a 7 rangées dans la table. Donc, on comprend très bien ici qu'on travaille avec toutes les rangées de la table, ou en fait, toutes les rangées qui sont retournées par le select. Hein? Si je fais ça ici, puis j'envoie ça sur une autre rangée, puis je dis « where » ville égale. Là, moi, vous vous souvenez, j'avais Tokyo, 2 attaques. C'est moi qui en avais ajouté une de 3 et une de 13. C'était là. Donc, vous voyez ici, si je roule la moyenne sur ça avec le where dedans, ou même le count, vous comprenez que je n'aurai pas le même résultat. Donc, la fonction de groupe ici, là, qui est count, je vais enlever le round.
Donc, les fonctions de groupe travaillent sur l'ensemble des rangées retournées. Pas les rangées de la table, les rangées retournées. Donc, si j'ai mis une condition where je vais avoir moins de rangées, en ayant moins de rangées, puis là, si on veut voir ce qu'elle fait, on fait le même select ici. En faisant le même select, je suis capable de voir les rangées et je comprends très bien comment va s'effectuer. Puis ici, là, je pourrais mettre CityName. Je ne peux pas le mettre en bas. Orthographe. Mais ce qu'on s'accroche les pieds quelquefois. Bon. Alors là, on voit les rangées et après ça, on voit le résultat de la fonction de groupe. Donc, quand vous avez une fonction de groupe qui ne fait pas ce que vous voulez, regardez dans un premier temps les données de la table. Là, moi, je vois bien que 13 et 3 font 16. Il y a 2 rangées. La moyenne, si je la calculais, ça va être 8. Alors, vous devez comprendre que les fonctions de groupe travaillent sur toutes les rangées retournées. Et celles dont on va principalement se servir sont là. Il y en a d'autres, il y en a plein. Et retenez que la plupart des fonctions de groupe ignorent les nuls, contrairement aux opérateurs individuels qui vont retourner nuls. Si j'ai des nuls dans ma table, il en tiendra tout simplement pas compte, la fonction de groupe. Donc, calculez la somme des salaires et la moyenne du département 20. Alors, on y va. Donc, je veux la somme des salaires du département 20 et je veux aussi somme et M-O-Y-E-N-N-E des salaires du département 20. Allez-y, le clavier est à vous. Vous avez 1 minute. Et je vous le dis, le SQL, comme les push-ups, on gagne les muscles juste à les faire, pas à regarder quelqu'un les faire. Ça aurait peut-être été le fun d'avoir le numéro de département. Et là, que se passe-t-il? Ah! Pour répondre à la question, ça fonctionne très bien. Hein? Parce que je vous ai dit, si vous voulez voir comment ça fonctionne, regardez les rangées retournées. Puis là, on va être gentil, on va juste faire ça. Donc, la fonction groupe
va s'exécuter sur les 5 rangées retournées. Et si je voudrais afficher le numéro de département, là, il ne sait pas quoi faire la fonction de groupe avec ça. Il dit, en fait, si on regarde l'erreur, il dit « not a single group function ». Il dit ça, là, il dit « il n'y a pas de fonction là-dessus ». Je ne suis pas heureux. Pour être capable de s'en servir, toutes les colonnes ici qu'on met et qu'on veut afficher doivent se retrouver dans le group by. Donc, si tu veux afficher une colonne ici, l'avantage aussi qu'on a avec ça, c'est qu'un coup que j'ai fait un beau group by, je ne suis même plus obligé de faire un where. Et là, on va l'arrondir ici parce que ça, c'est vraiment trop laid. Alors, un coup qu'on a fait un group by, il va séparer les rangées retournées par département. Et là, notre fonction de groupe va prendre les rangées retournées pour chacun des départements et va calculer la somme et la moyenne. C'est ça que ça fait la clause group by. Ça subdivise les rangées retournées pour les fonctions de groupe. Donc là, la fonction de groupe va être capable de prendre en entrée par département toutes les rangées de salaire pour calculer la somme et ici pour calculer la moyenne. Donc, si on veut trouver c'est quoi la date de première embauche, allez-y, on exige le select pour trouver la date du premier embauche de la compagnie. Select, c'est la fonction min de la colonne hire date from EMP. Tout simplement. Et si on veut ça dans un beau format, on devra donc faire un to char. Et je veux ça en DD, moi. On va y mettre un alias, première embauche. Donc, est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été capables de trouver la date du premier embauche et qui ont des questions? Ça, je regarde. Il est moins 10. Je pense que vous avez tous très bien travaillé. Je vais mettre ici mes 3 petites balles et mettre la date, le 31. Alors, permettez-moi de vous souhaiter un très beau congé pascal. Il y en a-tu qui ont des dernières questions avant de s'en aller? Bonne journée. Au revoir. Au revoir, monsieur. À la prochaine. Au revoir, professeur. Merci. Merci, JF. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton aide, Najwa.
Pas de problème, ça fait plaisir. Prends soin de toi. Bye tout le monde. Ricardi, est-ce que tu es avec nous? Je dois Il y a supposer Mohamed, que... il y a Mohamed qui a besoin d'aide. Est-ce que j'ouvre une chambre? Est-ce qu'il est toujours là, Mohamed? Non, je ne le vois plus. Je n'avais pas vu. Je ne le vois plus. Ok, il est parti. Tout le monde est parti. Ok, tout le monde est parti. Donc, on arrête l'enregistrement. Ouais. Tiens, clique et on va aller arrêter. C'est quel jour que tu as